Une nouvelle ère commence pour Cœur de Ville, Cœur de Métropole. En 2018, le projet prend ses quartiers du côté de la place Grenette et on en sait plus sur ce que va devenir le boulevard Agut-Samba. Ils assurent notre sécurité, mais qui assure la leur? À Grenoble comme un peu partout en France, les policiers sont à bout. Ils en ont assez d'être attaqués et insultés et ils le disent. Las Vegas, ses casinos, c'est chaud de Céline Dion et son grand rendez-vous consacré aux nouvelles technologies. Plusieurs startups grenobloises participent en ce moment au CIS. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 9 janvier 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. 9 mois après ses premiers pas, la piétonisation avance encore un peu à Grenoble. Le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole lance une nouvelle phase de travaux de réaménagement associée à une nouvelle organisation de la circulation dans l'espoir de redynamiser le centre-ville et d'améliorer sa fréquentation. Reportage Lucille Day. Les lumières de la ville se retirent, normal après les fêtes, mais ce n'est qu'un début place Grenette. Fini les lampadaires, bientôt des suspensions éclaireront les passants qui pourront aussi profiter d'un espace plus grand de part et d'autre. La place emblématique de Grenoble s'offre une nouvelle jeunesse pour l'été prochain. Concrètement, c'est de redonner de l'espace aux piétons et de redynamiser la place. Ça se traduit par une dépose du mobilier urbain qui se trouve maintenant obsolète compte tenu de l'entrée en zone piétonne. Donc tous les dispositifs type potelet, les jardinières puisqu'on va planter des arbres en pleine terre. Et il y a également tous les candélabres puisque l'éclairage public va être mis en suspension de part et d'autre des terrasses. Le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole entre ici dans une nouvelle phase avec le réaménagement des espaces publics libérés des voitures, mais aussi la réorganisation de la circulation pour étendre la piétonisation. Le boulevard Agut-Samba devient une zone à trafic limité aux seuls véhicules autorisés, avec un périmètre étendu aux rues seulement accessibles depuis cette zone comme les rues de Bonne ou Millet. Un axe chrono-vélo est créé au centre. Après moult discussions, rumeurs, contestation, la métropole apaisée tente aussi d'apaiser le climat pour mener à bien le projet. Le climat, il y a toujours des gens qui sont dubitatifs, il y en a d'autres qui sont convaincus. On a vu que finalement le plan de circulation, nouvelle version, n'avait pas entraîné le chaos qui était attendu. Donc nous sommes dans cette phase où nous concrétisons désormais les aménagements d'espaces publics. Avec la volonté réaffirmée de dynamiser les commerces et donc d'accompagner les commerçants dont beaucoup expriment encore des inquiétudes. Il faut arrêter de pleurer parce que ça ne sert à rien. Il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, il faut partir sur des bases nouvelles, avec ce projet qui arrive et il va falloir travailler avec. Moi, je suis pour une piétonisation raisonnée de la ville et je pense que tous les commerçants sont pour une piétonisation. Il faut transformer les choses, sinon les grosses tendances, c'est-à-dire les achats par Internet, et puis on voit qu'on continue cette course folle aux centres commerciaux de périphérie, et ben ces deux facteurs-là vont continuer à faire péricliter le commerce de centre-ville, dont on a tous envie et besoin. Pourvu de compter sur les nouvelles habitudes des automobilistes et traverser avec patience une bonne année de travaux. Et si vous vous faites attraper au volant de votre voiture sans en avoir le droit sur une zone à trafic limité, il vous en coûtera 135 €. Les travaux s'achèveront avec la plantation des arbres le long des boulevards en novembre 2019. Ras la casquette, 10 jours après les incidents de Champagny du 31 décembre, lors desquels des policiers avaient été violemment agressés pendant une intervention, et une semaine après un rassemblement de policiers pour protester contre ces violences. Les agents dans toute la France étaient de nouveau appelés à se réunir ce mardi. À Grenoble, une centaine d'entre eux se sont retrouvés à la mi-journée devant l'hôtel de police. Charlotte Faulkner. Banalisation des agressions ou encore sentiment d'impunité, les officiers de police se sont rassemblés une nouvelle fois pour dénoncer le ras-le-bol face à la multiplication de ces agressions et demandent que Grenoble soit classée en zone difficile. Encore récemment, hier lors d'une intervention, les véhicules sont caillassés, on a une vitre brisée. Voilà, les agressions c'est quotidien. Alors sur les véhicules, sur les collègues, dans les quartiers, bien sûr on n'en fait pas état parce que ça fait partie malheureusement de notre métier d'être confronté à cela, mais on peut plus laisser passer ça.
Voilà, parce que maintenant, à force, quand on signale qu'un policier s'est fait agresser, ça devient tellement banal que même la presse ne le relaye plus. Donc voilà, il faut lutter contre ça. C'est pas banal de s'en prendre à un policier, ce n'est pas banal de s'en prendre à l'État. Donc il faut remettre le respect de l'uniforme. Il y a 20 ans, il y avait un certain respect, il n'y en a plus du tout maintenant. Au contraire, c'est un fait d'armes d'agresser un policier. Le syndicat de police demande également que les magistrats soient formés au métier des forces de sécurité. On demande que ces magistrats soient formés, ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à venir avec nous, quelques semaines, voire quelques mois, travailler avec nous pour voir ce qu'est la réalité du terrain. Parce que c'est bien beau d'être derrière un bureau ou pour juger des faits sur un papier, mais c'est autre chose que de les vivre au quotidien. Et donc on pourra voir l'ampleur de ce qui se passe dans les quartiers lors des interventions de la police. Preuve que le malaise est grandissant, on compte 4 suicides d'officiers de police depuis le début de l'année 2018. Les syndicats de policiers doivent être reçus mercredi, place Beauvau, pour s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Plus que quelques jours pour faire connaître votre opinion sur le réaménagement de l'A480 et du Rondeau, initialement prévu pour décembre. La fin de l'enquête publique est ajournée au 12 janvier. Les habitants concernés, à savoir ceux de Grenoble, Échirolles, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Cessin, Cessiné-Parisé, Fontaine et Sassenage peuvent consulter les 1500 pages du dossier dans leur mairie ou sur le site de la préfecture. Ce grand projet prévoit notamment le passage de l'A480 à 2 fois 3 voies et l'aménagement de 5 échangeurs. Coup d'envoi ce mardi à Las Vegas du CIS, l'un des événements de la science numérique et start-up les plus courus de l'année. Plusieurs entreprises en devenir ou confirmées de la région grenobloise participent à ce Consumer Electronics Show. L'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, il y avait notamment la douche intelligente Hydrao ou la boîte à messages Lovebox. Et cette année, certaines jeunes pousses sont soutenues par des étudiants en master entrepreneuriat de Grenoble École de Management. On va présenter un contrôleur de jeu qui se trouve sous la forme d'une souris qui possède 2 joysticks. Ce qu'on va présenter au CES, c'est Harold. Harold, c'est lui. C'est, pour faire simple, une intelligence artificielle qui est censée être mon ami digital. Mon ami, pourquoi ? Parce qu'il me connaît bien et il est capable de me rendre service tout en respectant ma vie privée. On avait besoin d'aide extérieure en commerce, en marketing, en communication. Donc c'est pour ça qu'on est allé demander à Minalogic et à GEM et on a rencontré Jean-François et Sébastien qui nous ont aidés sur ces parties-là. Ça nous apporte un support parce qu'aujourd'hui dans notre start-up on est 2. Donc avoir 2 étudiants supplémentaires, ça nous aide ne serait-ce qu'à la mise en place, à la préparation du CES, mais aussi sur place où on aura besoin justement d'être le plus efficace possible et vraiment d'être impactant. En tant que membre du Master Entrepreneur, le fait d'avoir des images et de personnes qui portent des projets, ça nous permet en fait d'apprendre dans cette optique-là. De pouvoir bénéficier de conseils, d'aides, notamment Dark Innovation, de renforcer notre employabilité également et surtout de participer donc au plus grand salon international de la tech qui a lieu à Las Vegas. Et à compter du 22 janvier, Grenoble École de Management proposera un nouveau MOOC, un cours en ligne pour les startups en recherche de capitaux. Créée en 2006, Spartoo est loin de marcher à côté de ses pompes. L'entreprise de Boris Saragaglia vient de racheter au groupe Vivart en restructuration le chausseur André. Déjà présent sur la vente en ligne et dans une quinzaine de magasins, Spartoo pourrait voir son chiffre d'affaires passer de 150 à plus de 250 millions d'euros grâce à l'arrivée dans son escarcelle de 120 magasins André et 700 salariés. Autre actualité pour Spartoo, mais aussi les commerces en général, les soldes d'hiver. Elles débuteront mercredi à 8h en Isère pour s'achever le mardi 20 février. Ça sent le sapin, il est grand temps d'enlever le conifère qui trônait depuis quelques jours dans votre salon. Allez plutôt les voir à la montagne, mais ne jetez pas votre vieil arbre de Noël dans les poubelles ni sur le trottoir. Jusqu'au 26 janvier, Grenoble-Alpes Métropole met en place 44 points de collecte temporaire dans 12 communes de l'agglo. Les sapins, toujours sans plastique ni décoration, peuvent aussi être déposés dans les déchetteries. Les arbres seront recyclés en broyat pour les espaces verts et les parcs publics. Et dans le pays voironnais, les sapins seront collectés en une seule journée, très tôt, mercredi matin sur les trottoirs de plusieurs communes. La liste des rues concernées sur le site internet de l'Interco. Un petit mot de sport pour terminer, pour vous dire que le GF38 peut encore croire au Père Noël. Après sa qualification samedi face au Gazélec d'Ajaccio, le club grenoblois espérait tirer une équipe de Ligue 1 pour le 16e tour de la Coupe de France de foot.
Lundi soir, leur a finalement désigné une équipe de National 3, soit 2 divisions en dessous de leur niveau. Les Isérois, qui décrochent ainsi une chance de passer encore un tour, ont rendez-vous en Alsace à Biesheim, 13e de sa poule. Mais attention, il faut toujours se méfier des petits poussés. Et Biesheim a par exemple déjà sorti Lyon-Duchère en N1, comme le GF38. Verdict le 23 ou le 24 janvier. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission spéciale consacrée à la 2e édition du Festival d'humour en Isère, au rire, etc. Un nouveau rendez-vous pour démarrer l'année 2018 avec le sourire. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.